Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et nous vivons une époque qui me rappelle singulièrement celle des années 2000. Vous savez, si vous êtes des fidèles de mon format, je fais des vidéos depuis les années 2000, depuis, bientôt 20 ans, hein. Et cette ambiance me rappelle furieusement cette époque et je préfère vous le dire tout de suite, il y a des bons souvenirs et des moins bons souvenirs par rapport à ça. Les bons souvenirs, c'est qu'on a vu l'or progresser de manière absolument stratosphérique. Les moins bons souvenirs, c'est qu'on a vu se diffuser des théories, des perspectives, des ambitions, des objectifs complètement fantaisistes. Voilà, alors à 10, 15, 20, 30, j'ai même eu des 100 000 $, vous savez, et beaucoup de jeunes sont arrivés sur ce marché avec en tête des objectifs faramineux qui n'ont jamais été atteints et sans doute ne le seront-ils jamais. Donc, je vais commencer ce format puisque je m'arroge le droit de le faire eu égard à mon expérience. Faites attention, continuez à investir progressivement, ne cédez pas aux faux mots, ne cédez pas aux sirènes. L'or, c'est trop sérieux pour être laissé entre les mains d'influenceurs qui sortent de nulle part et qui vous proposent des objectifs complètement fantasques. Ok, gardez les pieds sur terre. Vous avez sans doute déjà beaucoup gagné d'argent cette année dernière et depuis 10, 15, 20 ans. Ne sabordez pas tout, ok? On va commencer donc par les actualités et je commence par l'actualité forcément qui vient de tomber. C'est tombé il y a quelques minutes, ça s'invente pas. C'est le sieur Donald Trump, ok, qui sur Twitter X, pardon, ça vous montre à quel point je suis vieux, vient de le dire il y a 7 minutes. Il le dit, ça a été repris un petit peu partout, hein. Il y a eu la séquence de l'avion, il disait où il serait extrêmement déçu si Fornox n'avait pas l'or dont qu'il se targuait à avoir. Là, il dit qu'il allait visiter lui-même Fornox pour bien vérifier que les 5000 tonnes d'or sont là. Donc il reprend finalement, hein, les doutes qui ont été mis en avant par Elon Musk dans ma vidéo précédente, hein. On parle que de ça actuellement. Pensez à regarder la vidéo de mercredi pour en savoir davantage, mais toi, commencez de lui. Il faut savoir que c'est pas neuf, hein, ces doutes sur le Fornox qui ne disposerait pas de tout l'or dont il prétend disposer, hein. C'est un marronnier, c'était déjà là il y a 10-15 ans. Mais voilà, gardez les pieds sur terre, c'est vraiment énorme ce qui est en train de se produire, mais c'est pas parce que c'est énorme que vous allez forcément en bénéficier, en particulier, et je veux faire peur à personne, je veux faire peur à personne, mais je suis obligé de vous le dire, si vous avez de l'or papier par exemple, on ne sait pas ce qui va se passer en cas de séisme, ok, c'est pour ça que les ultras, si vous me passez l'expression, n'accumulent que de l'or physique, parce que va-t-il se produire si l'or explose du fait que sa rareté réelle est bien plus conséquente que ce qu'on imagine? On ne sait pas. Et c'est pour ça, encore une fois, que beaucoup préfèrent l'or physique pour bénéficier de ce qui pourrait se passer. Je n'essaie pas de vous faire peur si vous avez de l'or papier, je n'en sais moi-même rien du tout. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a une sorte d'attirance extrêmement vive, ok, vis-à-vis du physique. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors là c'est ça qui est fou, c'est partout en même temps, c'est en Chine ça, ok, c'est une ruée vers l'or. On sait que les Chinois sont très préoccupés de la situation économique. Traditionnellement, ils investissent, les Chinois, dans l'or et puis dans l'immobilier. L'immobilier s'étant effondré, ça n'a fait que renforcer l'attrait de l'or dans un contexte où le yuan souffre également du fait de l'inflation. Bref, l'or physique se vend très rapidement actuellement. Peut-être connaissez-vous aussi cette... Alors maintenant, ça va être la grande litanie des réévaluations.
C'est JP Morgan que vous connaissez bien, JP Morgan qui affirme que 3000 $ n'est qu'une étape. On devrait aller au-delà, notamment si les banques centrales continuent d'accumuler au rythme auquel ils ont repris leur accumulation à la fin de l'année. C'était un petit peu calmé en fin d'année 2024, c'était tellement cher. Et puis là, ils ont repris en particulier la Chine. Et c'est pas près de s'arrêter apparemment. Et ils pensent que c'est aussi rapide, exagéré que ce soit, ils voient l'or monter au-delà. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que les plus grands spécialistes de l'or, je pense ici en France à Nicolas Perrin, je pense à l'étranger, les Vallée Kesteffer, qui sont probablement les plus grands spécialistes de l'or, de l'or avec une poignée d'autres, voient l'or à 4500 $ comme un prix normal, ok, donc 50% de plus. Ok, ça c'est s'il n'y a pas d'excès, c'est son prix normal, hein. Vous avez alors, cet article-là, il est intéressant. Ça nous vient de Bank of America et ça y est, c'est 3500 $ sous condition. Quelles conditions? Eh bien, si les banques centrales et les particuliers décident d'augmenter leurs achats de 10%, objectif 3500 $. Ok, je dis, hein, ça donne le tournis maintenant, hein. Et je voulais absolument vous montrer celui-là parce que c'est important. Morgan Stanley, fin 2025, c'est 2700 $. Donc, il pense qu'il y a une bulle à court terme et que ça va être corrigé et que l'or devrait baisser et que d'ici quelques mois, on devrait retrouver l'or à 2700 $ sous forme de pause. Ça ne veut pas dire que l'or a fini d'augmenter, hein, mais ça veut dire que pour l'instant, ça va trop vite, ça va trop loin, ça va trop abruptement et ça s'est amené à consolider. Donc 2700 $ envisageable. Voilà. J'espère que vous ne prenez pas mal ce que je vous dis. Je n'essaie pas de vous briser les ailes. J'essaie de vous protéger et je suis désolé de m'arroger cette liberté, mais j'ai déjà vécu ça. Si vous regardez, ça vous l'avez sous les yeux. Regardez cette progression de l'or. C'est pas normal. Ok, ça va consolider à un moment ou à un autre. Ça va aller plus haut, c'est mon intime conviction, hein, mais ça va consolider. Et je vous montre simplement avant de passer à la suite. Je vous montre simplement ce qui s'est passé dans les années 2000, puisqu'on a connu ça dans les années 2000, souvenez-vous, enfin si vous êtes des anciens. Alors, on va y arriver. Donc, voilà, ça c'était, regardez, ça c'était les années 2000, vous voyez, et cette progression, c'est une bougie égale un mois, hein, donc ça n'a rien à voir. C'est vous montrer simplement, on est passé de 2001 à 240 $, à 2011, 1800 $, 650% de hausse. Ça n'a pas empêché des baisses conséquentes, moins 22%, moins 30%, ok, ici un peu plus modestement, moins 14%. Mais voilà, vous avez des corrections fortes, il faut savoir en tirer parti, ok, mais vous n'en tirerez pas parti si vous investissez n'importe comment. Voilà. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je vous rappelle que vous paierez moins cher votre or si vous passez par mon site. Parce que si vous allez sur Tradosor, le même site où il y a les articles, hein, et vous cliquez sur la bannière ici, vous allez pouvoir acheter des Vera Valor pour moins cher. Au coffre, c'est la première plateforme en France d'achat d'or entre particuliers. Ça existe depuis 2009, c'est un partenaire historique, 30 000 utilisateurs. Je crois que c'est le 8e ou 9e possesseur d'or. Si ça avait été une banque, ça serait le 8e ou 9e pays à vérifier, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, hein, quand on regarde les quantités d'or. Bref, c'est absolument colossal. Et vous paierez uniquement 9% de prime sur la Vera Valor. Et puis, si vous voulez regarder tout ce qui est possible, parce que vous arrivez ici, mais si vous voulez regarder tout ce qui existe, vous allez sur au coffre après ici, et vous allez voir les différentes offres et des webinaires à votre disposition, etc. Mais bon, la page que je vous ai mentionnée, elle vous est réservée, c'est uniquement pour vous qui passez par cette bannière-là. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros qui, contrairement à l'or libellé en dollars, n'a pas commis de plus haut depuis maintenant le 7 février. Alors c'est pas bien grave évidemment, c'est même ce qu'on peut souhaiter de mieux à l'or qu'il consolide afin qu'on puisse exploiter des zones d'accumulation rationnelle. Mais pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle reste 26,33, 25,97. Si vous regardez les commentaires sous la vidéo YouTube, et il vaudrait mieux que vous le fassiez parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont postées par des membres,
eh bien, vous rendrez compte que beaucoup sont frustrés de ne pas pouvoir acheter à bon compte et certains se demandent si on reviendra jamais sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rassure, on reviendra forcément sur une zone d'accumulation rationnelle. Si c'est pas celle-là, c'est une autre. Vous savez, les zones d'accumulation rationnelle, ce ne sont que des creux. Au bout d'un moment, on va chercher un creux, que ce soit celui-là, celui-là ou encore celui-là une fois qu'on l'aura tracé. Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas lequel, ok. Et c'est pour ça que depuis je ne sais pas combien de mois, je sais depuis que la tendance est repartie fortement à la hausse, je vous dis qu'il faut absolument combiner. Non, il faut pas. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre argent, mais je pense qu'il est envisageable de combiner les zones d'accumulation rationnelle avec la DCA parce que clairement, vous ne savez pas quand la consolidation aura lieu. Il ne faut pas que vous restiez sur le quai si vous avez prévu d'acheter. Les dernières zones d'accumulation rationnelle, elles sont toutes cerclées, c'est-à-dire que quand je les ai signalées, qu'on les a touchées, je mets une ellipse. Donc vous voyez, il y a eu des accumulations rationnelles en 2025 quand même, c'était ici. Et puis il y en a eu beaucoup en 2024. Mais si vous combinez les achats à intervalles réguliers, donc tous les premiers du mois ou tous les 25 ou tous les 28 avec la DCA, avec la zone d'accumulation rationnelle pour 10%, 15%, 20%, 80%, c'est vous qui voyez, vous arriverez quand même à être moins frustré. Je vais en profiter pour vous montrer toutes les zones d'accumulation rationnelle. C'est ça l'avantage des zones d'accumulation rationnelle, c'est qu'on achète constamment pendant les soldes, ok. Donc faut pas vous en priver. Et deuxième question qui m'a été posée, j'en profite puisqu'on en parle, on m'a dit Trado, comment tu traces tes zones d'accumulation rationnelle? J'ai déjà expliqué maintes fois, c'est simple et compliqué à la fois, ok. Lorsque vous commettez un plus haut, vous remontez la zone d'accumulation rationnelle sur le creux en question. Donc là, il était ici. Une fois qu'on a commis un plus haut, vous remontez là. Lorsqu'on est remonté plus haut, eh bien, la zone d'accumulation rationnelle redescend, etc. Ok, je peux pas être plus simple, mais le problème, c'est que il faut de la pratique. Mais c'est pour ça que je vous donne les vidéos, c'est pour que vous n'ayez pas non plus à trop vous inquiéter. Je vous donne les zones d'accumulation rationnelle. Ok, donc tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Les bougies Aiki-Nashi, vous avez un tutoriel sur ça. Et vous avez un tutoriel surtout sur la zone d'accumulation rationnelle, sur les moyens mobiles, sur les Aiki-Nashi. C'est en dessous de la vidéo. C'est fait pour le compte de Cryptcool, mon partenaire crypto. C'est la même boîte que au coffre et Veracash. Et vous avez maintenant du rouge et plus du vert. Autrement dit, c'est de l'hésitation. Quand vous avez vert, long, sans mèche basse, c'est haussier. Court, enfin long, rouge, sans mèche haute, c'est baissier. Et quand c'est au milieu, c'est l'hésitation. Et c'est exactement ce qu'on a actuellement. On passe à l'or libellé en dollars. Et c'est la même chose en mieux, j'ai envie de dire. Vous avez la zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate qui est elle est loin maintenant, 26, 50, 25, 80. Mais bon, là, vous avez sans doute acheté en DCA aussi, donc ça vous a permis d'accumuler. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On s'approche des $3000, la zone qui était visée par tant d'analystes et d'investisseurs de court terme. On verra ce qui va se passer à son contact. Pour l'argent, on m'a demandé, ah oui là pareil, on m'a beaucoup demandé ce qui se passerait si l'or de Fornox s'avérait manquant ou alors incomplet. Clairement, on n'en sait rien. La logique voudrait que tout le monde en déduise que l'or est plus rare que l'on pensait et donc il vaut plus, mais on ne sait pas. Ok, ça c'est la simple logique. L'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation agréable, on va dire, mais on est loin des records. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 28,8, 27,4. Elle a été touchée la dernière fois, c'était le 27 janvier, il y a 3-4 semaines. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. L'argent libellé en dollars, c'est pareil, on a pu bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle, c'était il y a 3 semaines. Ah non, je dis des bêtises, c'était il y a beaucoup plus longtemps. C'était le tout début janvier, c'était il y a 5 semaines. C'était ici. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et on va passer maintenant au platinoïde. Et le palladium libellé en euros est sur zone d'accumulation rationnelle à 900-925 quasiment. Le palladium libellé en dollars
également est en zone d'accumulation rationnelle à 973, 935, 933 dollars, pardon. Le platine est libellé, en euros et en zone d'accumulation. Ah non, il n'est pas du tout, pardon, j'ai confondu. La zone d'accumulation rationnelle elle est loin, c'est 883, 860, mais heureusement vous avez dans quelques jours, beaucoup vont procéder à leur achat DCA puisqu'on se rapproche de la fin du mois. Et le platine libellé en dollars non plus du coup, mais il en est moins loin. Il s'agit de la zone des 950-930 dollars. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me faire confiance par le visionnage de ma vidéo et également par les abonnements qui augmentent à ce format. N'hésitez pas à le faire pour ne pas louper les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo sous la vidéo sur mon site Tradosor. Et je vous souhaite une excellente journée et profitons de l'instant sans non plus, encore une fois, je le répète, sans perdre le bon sens. À mercredi pour la mise à jour.